Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le voyage en avion reposait sur une illusion soigneusement construite? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment les compagnies aériennes ont influencé votre perception, dissimulé vos droits et comment vous pouvez reprendre le contrôle total de votre expérience de voyage dès aujourd'hui. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo informative et utile comme celle-ci. Depuis des décennies, les compagnies aériennes ont perfectionné une stratégie extrêmement efficace. Ce n'est pas une question de technologie, mais de langage. Grâce au marketing, à la formation du personnel et à des messages bien calibrés, elles ont réussi à faire croire aux voyageurs que l'aide est un privilège, que l'assistance est une faveur et que le confort est une option payante. Mais cette perception n'est pas totalement vraie. En réalité, il s'agit d'un système conçu pour protéger leur marge de profit. Car la vérité est bien différente. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous voyagez avec quelqu'un dans cette tranche d'âge, vous avez accès à un ensemble de protections qui ne sont ni des avantages, ni des gestes commerciaux. Ce sont des droits protégés par la loi. Pourtant, la majorité des voyageurs traversent les aéroports stressés et pressés, sans réaliser que beaucoup de ces gestes sont en réalité obligatoires. Aujourd'hui, voyager en avion est devenu une épreuve que l'on endure plus qu'une expérience que l'on apprécie. Vous traînez vos bagages dans des terminaux immenses, vous faites la queue pendant de longues minutes, parfois des heures, et vous êtes facturé pour presque tout. Un bagage enregistré, plus d'espace pour les jambes, même une bouteille d'eau. Petit à petit, ce système vous conditionne à accepter moins, à tolérer l'inconfort, et à considérer toute aide comme un bonus. Mais derrière cette réalité apparente, il existe une autre vérité que peu de gens connaissent. Cette vérité repose sur une loi fédérale puissante appelée l'Air Carrier Access Act. Cette loi est votre guide personnel. Elle contient des garanties précises que les compagnies aériennes sont légalement tenues de respecter. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas obligées de vous les proposer spontanément. Vous devez les demander. Et surtout, vous devez les demander d'une manière qui montre que vous connaissez vos droits. C'est là que réside toute la stratégie. Les compagnies comptent sur le fait que vous ne soyez pas informé. Elles espèrent que vous serez trop poli pour insister, ou simplement trop dépassé par le stress du voyage pour revendiquer vos droits. Elles savent que la plupart des gens préfèrent éviter les conflits plutôt que de demander ce qui leur est dû. Il ne s'agit pas simplement de connaître vos droits, mais de savoir comment les exprimer. Les mots utilisés font la différence. Une demande vague peut être ignorée, alors qu'une phrase précise peut immédiatement changer la situation en votre faveur. Dans cette approche, il ne s'agit pas de demander un service comme une faveur. Il s'agit de formuler une demande claire, basée sur un droit légal. Et lorsque vous utilisez les bons termes, le personnel sait exactement ce que cela implique. Ce n'est plus une simple demande, c'est une obligation à laquelle ils doivent répondre. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple liste de conseils. C'est une véritable stratégie, une manière différente d'aborder le voyage en avion. Une fois que vous comprenez les règles du jeu, votre expérience change complètement. Vous passez du statut de passager passif à celui de voyageur informé, capable de naviguer dans le système avec confiance. Et cela commence par une prise de conscience simple, mais essentielle. Les compagnies aériennes n'agissent pas par gentillesse. Lorsqu'elles vous offrent certaines formes d'assistance, elles ne vous rendent pas service. Elles respectent la loi. Ce changement de perspective est puissant. Il transforme la manière dont vous interagissez avec le personnel, la façon dont vous percevez les situations, et surtout, la manière dont vous vous sentez tout au long de votre voyage. Car une fois que vous comprenez cela, vous ne vous contentez plus d'accepter ce qui vous est donné. Vous savez ce qui vous revient, et cela change tout. Mais cette prise de conscience ne s'arrête pas là. Une fois que vous comprenez que beaucoup de ces services sont en réalité des droits, une autre question se pose immédiatement. Pourquoi ces avantages ne sont-ils jamais visibles lorsque vous réservez un billet en ligne ? Prenons un exemple très concret. Vous avez peut-être déjà cherché des billets d'avion en espérant trouver un tarif spécial pour les seniors. Vous ouvrez des sites comme Google Flights ou Kayak, vous comparez les prix et rien n'indique qu'un tarif réduit existe. Tout le monde semble payer le même prix élevé. Cela donne l'impression que ces réductions ont disparu avec le temps, mais en réalité, elles existent toujours. Elles ont simplement été rendues invisibles. Les compagnies aériennes ont progressivement déplacé ces offres vers des canaux moins accessibles. Pourquoi ? Parce que leur système de tarification actuel repose sur des algorithmes complexes, capables d'ajuster les prix en fonction de la demande,
du moment de la réservation et du profil du client. Ce système vise à afficher le prix le plus élevé possible à chaque passager. Un tarif fixe, comme une réduction senior, perturbe ce modèle. Il est donc volontairement mis en retrait. Et c'est là que la stratégie devient évidente. Ces tarifs ne sont plus facilement accessibles en ligne. Ils sont souvent cachés dans un espace que la plupart des voyageurs n'utilisent plus, le téléphone. Oui, pour accéder à certaines offres, il faut encore appeler directement la compagnie aérienne. Des compagnies majeures continuent de proposer des tarifs pour les personnes de 65 ans et plus, mais uniquement sur certains itinéraires et dans des conditions spécifiques. Et surtout, ces tarifs ne sont pas affichés clairement sur les plateformes numériques. Cela signifie que la majorité des voyageurs ne saura jamais qu'ils existent. Mais appeler ne suffit pas. La manière dont vous formulez votre demande est essentielle. Si vous appelez simplement en demandant s'il existe des réductions, il y a de fortes chances que l'agent vous réponde rapidement que non, puis vous propose le tarif standard disponible en ligne. Non pas parce que la réduction n'existe pas, mais parce que la question est trop vague. Les agents sont souvent évalués sur la rapidité de leurs appels, et une demande imprécise ne les incite pas à chercher plus loin. En revanche, si vous utilisez une formulation précise, la situation change complètement. Demandez explicitement s'il existe un tarif senior pour un passager de plus de 65 ans sur un itinéraire donné, oblige l'agent à effectuer une recherche différente. Cela l'amène à consulter des catégories de tarifs qui ne sont pas visibles sur les sites Internet. C'est une nuance importante, mais elle peut faire toute la différence. Chaque compagnie fonctionne légèrement différemment. Certaines exigent obligatoirement un appel téléphonique pour accéder à ces tarifs, tandis que d'autres permettent parfois de les repérer en ligne, à condition de sélectionner correctement les options. Mais même dans ces cas, il reste conseillé de vérifier par téléphone, car toutes les offres ne sont pas toujours affichées. Cependant, il est essentiel de rester vigilant. Tous les tarifs seniors ne sont pas automatiquement les plus avantageux. Avant d'appeler, il est préférable de faire une recherche en ligne, de noter les prix disponibles, puis de comparer avec ce qui vous est proposé par téléphone. Dans certains cas, une promotion classique peut être plus intéressante. Mais dans d'autres, notamment pour des vols de dernière minute ou des trajets plus complexes, ces tarifs cachés peuvent représenter une économie significative. Ce qui est frappant, c'est que ces informations ne sont presque jamais mises en avant. Les compagnies ne vont pas vous suggérer spontanément d'appeler pour obtenir un meilleur prix. Elles comptent sur le fait que vous suivrez le chemin le plus simple, celui de la réservation en ligne, même si ce n'est pas le plus avantageux pour vous. Et c'est là que la connaissance devient un véritable outil. En comprenant comment fonctionne ce système, vous n'êtes plus limité à ce que l'on vous montre. Vous pouvez aller chercher des options que la majorité des voyageurs ignorent complètement. Mais les économies ne sont qu'une partie de l'histoire. Car une fois que vous avez votre billet, une autre étape vous attend. Et pour beaucoup de passagers, c'est la plus stressante de toutes, le passage par la sécurité. Un moment souvent perçu comme chaotique, imprévisible et parfois même intimidant. Pourtant, là encore, il existe des solutions que peu de gens connaissent, capables de transformer complètement cette expérience. Le passage par la sécurité est souvent le moment le plus redouté du voyage. C'est là que tout devient rapide, bruyant et parfois confus. Les files d'attente s'étendent, les instructions changent selon les agents, et chaque étape semble ajouter une couche de stress supplémentaire. Entre retirer ses chaussures, sortir ses appareils électroniques, gérer ses effets personnels, beaucoup de voyageurs se sentent dépassés. Mais ce que la plupart ignorent, c'est qu'il existe un service entièrement gratuit, conçu pour rendre cette étape beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine. Ce service s'appelle TSA Cares. Il ne dépend pas des compagnies aériennes, mais directement de l'administration de la sécurité des transports. Son objectif est clair, offrir un accompagnement personnalisé aux voyageurs qui en ont besoin. Cela inclut les personnes ayant des problèmes de mobilité, des conditions médicales, des besoins spécifiques ou même simplement une forte anxiété face au processus de contrôle. Concrètement, ce service vous met en relation avec un agent spécialement formé, appelé spécialiste du soutien aux passagers. Cette personne vous rencontre avant même d'entrer dans la zone de contrôle. Elle reste avec vous tout au long du processus et vous guide étape par étape.
Rien n'est laissé au hasard. Chaque procédure vous est expliquée à l'avance, chaque mouvement est anticipé, et vous bénéficiez d'un accompagnement calme et adapté à votre situation. Cela change complètement l'expérience. Au lieu de suivre le rythme imposé par la foule, vous avancez à votre propre rythme. Si vous utilisez des équipements médicaux, comme une pompe à insuline ou un appareil respiratoire, l'agent vous aide à les gérer correctement pendant le contrôle. Si vous avez besoin de plus de temps, il vous est accordé sans pression. Et si nécessaire, des aménagements spécifiques peuvent être mis en place, comme une file dédiée ou un contrôle plus discret. Ce service est particulièrement utile pour les personnes qui se sentent facilement submergées dans des environnements bruyants ou encombrés. Mais il ne se limite pas à des situations extrêmes. Même une simple appréhension peut justifier une demande d'assistance. L'objectif est de rendre le processus plus accessible, plus compréhensible et surtout plus respectueux. Pour en bénéficier, il suffit de s'organiser à l'avance. Une demande doit être faite environ 72 heures avant le vol. Cela se fait simplement par téléphone. Vous fournissez vos informations de vol et vous expliquez brièvement le type d'aide dont vous avez besoin. Il n'est pas nécessaire de fournir de documents médicaux ni de justificatifs compliqués. Une explication claire suffit. Ce qui est important ici, c'est la manière dont vous formulez votre demande. Il ne s'agit pas de demander si une aide est possible, mais d'exprimer clairement votre besoin. Par exemple, vous pouvez expliquer que vous voyagez avec un dispositif médical et que vous préférez éviter certains types de scanners, ou que vous avez besoin d'un accompagnement pour vous déplacer sereinement dans la zone de contrôle. Cette précision permet au service de préparer votre accueil dans les meilleures conditions. Ce type d'assistance montre une fois de plus que de nombreuses solutions existent déjà, mais qu'elles restent peu connues. Elles ne sont pas mises en avant, et sans information, la plupart des voyageurs continuent à subir une expérience stressante, sans savoir qu'elle pourrait être différente. Il est aussi important de comprendre que ce service ne ralentit pas le système, contrairement à ce que certains pourraient penser. Au contraire, il permet de fluidifier le passage en adaptant le processus aux besoins spécifiques de certains passagers. Cela réduit les tensions, les incompréhensions et améliore l'efficacité globale. En réalité, le problème ne vient pas du manque de solutions, mais du manque d'informations. Une fois que vous savez que ce type d'accompagnement existe, vous pouvez l'intégrer dans votre préparation de voyage. Et cela transforme complètement votre rapport à cette étape souvent redoutée. Mais même après avoir franchi la sécurité, une autre question se pose rapidement. Une fois à bord, comment garantir un minimum de confort sans payer des frais supplémentaires souvent élevés? Là encore, la réponse ne dépend pas uniquement du prix de votre billet, mais de la manière dont vous exprimez vos besoins. Une fois à bord, beaucoup de passagers pensent que le confort dépend uniquement du prix du billet. Si vous n'avez pas payé plus, vous devez vous contenter de ce qui reste. Un siège au milieu, peu d'espace pour les jambes et aucune flexibilité. C'est ce que la plupart des voyageurs acceptent sans se poser de questions. Pourtant, cette idée repose encore une fois sur une perception incomplète de la réalité. Les compagnies aériennes ont développé une stratégie très efficace appelée dégroupage. Le billet de base ne couvre que le strict minimum. Vous transportez d'un point A à un point B. Tout le reste devient une option payante. Choisir son siège, avoir plus d'espace, s'asseoir près de l'allée, tout cela est présenté comme un avantage premium. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que certains de ces avantages ne sont pas toujours des extras. Dans certaines situations, ils deviennent des nécessités, et lorsqu'ils sont liés à un besoin réel, ils ne doivent pas être facturés. La différence repose sur un élément clé, la manière dont vous formulez votre demande. Si vous dites simplement que vous préférez un siège côté allée, cela sera traité comme une préférence. Et les préférences, dans le système actuel, ont un prix. Mais si vous expliquez que vous avez besoin d'un accès fréquent à l'allée pour des raisons médicales, la situation change immédiatement. Votre demande n'est plus un confort, elle devient une nécessité. Et dans ce cas, elle entre dans le cadre des obligations légales de la compagnie. Le même principe s'applique à l'espace pour les jambes. Demander plus de place peut sembler être un luxe,
Mais pour une personne souffrant de douleurs articulaires ou de limitations physiques, c'est une condition essentielle pour voyager sans risque. Lorsqu'un besoin est clairement exprimé comme une contrainte physique, il ne peut plus être considéré comme une option payante. Cela ne signifie pas qu'il faut exagérer ou inventer des situations. Il s'agit simplement d'exprimer un besoin réel avec les bons mots. La précision et la clarté sont essentielles. Une demande vague peut être ignorée ou traitée comme une préférence. Une demande structurée, basée sur un besoin concret, déclenche une réponse différente. Un autre point souvent négligé concerne les personnes qui voyagent avec un accompagnant. Lorsqu'une personne dépend de quelqu'un pour l'aider pendant le voyage, il est indispensable qu'elles soient assises ensemble. Pourtant, dans le système classique, choisir des sièges côte à côte implique souvent des frais supplémentaires. Mais là encore, lorsqu'il s'agit d'une nécessité liée à une assistance, ces frais ne devraient pas s'appliquer. En informant la compagnie à l'avance et en expliquant clairement la situation, il est possible d'obtenir des sièges adjacents sans coût supplémentaire. Cela évite non seulement des dépenses inutiles, mais garantit aussi un voyage plus sûr et plus serein. Il existe également un détail que peu de voyageurs connaissent. Les plans de sièges affichés en ligne ne reflètent pas toujours la réalité complète. Une partie des sièges, souvent les plus intéressants, est réservée pour une gestion interne à l'aéroport. Cela signifie que, même si un vol semble complet ou que les options sont limitées en ligne, il reste souvent des possibilités. C'est pourquoi il est utile de se présenter tôt à la porte d'embarquement et de parler directement à un agent. Dans un moment plus calme, avant l'arrivée de la foule, il est plus facile d'expliquer sa situation et de demander un ajustement. Là encore, la manière de s'exprimer fait toute la différence. Une demande claire et respectueuse, basée sur un besoin réel, a beaucoup plus de chances d'être prise en compte. Ce type d'approche ne garantit pas toujours un résultat parfait, mais il augmente considérablement vos chances d'obtenir une solution adaptée. Et surtout, il vous permet de sortir du rôle passif que le système impose souvent aux voyageurs. Il est important de comprendre que ces ajustements ne sont pas des exceptions. Ils font partie d'un cadre légal destiné à rendre le transport aérien accessible à tous. Mais comme beaucoup de ces droits ne sont pas visibles ou explicitement proposés, ils restent sous-utilisés. En prenant le temps de comprendre ces mécanismes, vous changez votre manière d'aborder le voyage. Vous ne vous contentez plus d'accepter ce qui vous est attribué. Vous devenez acteur de votre expérience. Et ce changement ne s'arrête pas à votre siège. Car une fois dans l'aéroport, un autre type d'assistance peut complètement transformer votre trajet, en vous évitant stress, précipitation et confusion. Une aide que beaucoup pensent réservée à une élite, alors qu'elle est en réalité accessible à bien plus de voyageurs qu'on ne l'imagine. Et cette aide peut littéralement transformer votre façon de voyager, surtout dans les moments où tout semble aller trop vite. Imaginez la scène. Vous venez d'atterrir, vous avez une correspondance dans un autre terminal, et il ne vous reste que quelques minutes. Vous regardez les écrans, vous voyez la distance à parcourir, et la pression commence à monter. Vous devez marcher vite, porter vos affaires, suivre les panneaux, tout en essayant de ne pas vous perdre. C'est une situation que beaucoup de voyageurs connaissent, et qui peut rapidement devenir stressante. Mais pendant que certains se précipitent dans les couloirs, d'autres avancent calmement, accompagnés par un agent qui les guide, s'occupe de leurs bagages et les emmène directement à leur porte d'embarquement. Beaucoup pensent que ce service est réservé à une clientèle premium, à ceux qui voyagent en première classe ou qui paient des services exclusifs. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce service s'appelle l'assistance guidée, parfois aussi appelée Meet and Assist. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est entièrement gratuit dans de nombreuses situations. Il fait partie des droits garantis aux passagers qui en font la demande pour des raisons liées à la mobilité, à l'orientation ou même à une simple difficulté à gérer les environnements complexes. Et ce point est essentiel. Vous n'avez pas besoin d'être dans une situation extrême pour en bénéficier. Se sentir dépassé par la foule, avoir des difficultés à marcher longtemps, craindre de se perdre dans un grand aéroport, tout cela constitue des raisons valables. Ce service est conçu pour rendre le voyage plus accessible, pas uniquement pour répondre à des urgences. Ce que les compagnies aériennes mettent rarement en avant,
c'est que ce service leur coûte de l'argent. Il est souvent assuré par des prestataires externes, ce qui signifie que chaque demande représente une dépense supplémentaire. C'est pour cela qu'il n'est pas largement promu. Moins de passagers en font la demande, moins cela impacte leurs coûts. Mais du point de vue du voyageur, les avantages sont considérables. Dès votre arrivée à l'aéroport, vous pouvez être pris en charge et accompagné tout au long du processus. De l'enregistrement à la sécurité, puis jusqu'à la porte d'embarquement, vous êtes guidé étape par étape. Vous n'avez plus besoin de vous soucier des changements de porte, des directions à suivre ou du temps restant. Et l'assistance ne s'arrête pas là. Une fois à destination, quelqu'un peut vous attendre à la sortie de l'avion pour vous accompagner jusqu'à la récupération des bagages, puis jusqu'à la sortie de l'aéroport. Cela transforme complètement l'expérience, en particulier pour les personnes qui voyagent seules ou qui appréhendent les déplacements dans des environnements complexes. Un autre avantage souvent méconnu concerne les accompagnants. Grâce à ce type de demande, il est parfois possible pour un proche d'obtenir un accès spécial pour vous accompagner jusqu'à la porte d'embarquement. Cela permet de ne pas être seul dans les moments les plus stressants du voyage. Mais comme pour les autres droits, tout dépend de la manière dont vous formulez votre demande. Dire simplement que vous avez besoin d'aide peut ne pas suffire. Il est préférable d'exprimer clairement que vous avez besoin d'une assistance guidée en raison d'une difficulté spécifique. Cette précision permet d'activer les bons mécanismes dans le système de la compagnie. Une fois cette demande enregistrée, elle apparaît dans votre dossier de voyage. Cela signifie que les équipes au sol sont informées à l'avance et peuvent s'organiser pour vous accueillir. Ce détail est important, car il crée une continuité dans votre prise en charge. Et ce n'est pas seulement utile dans des situations normales. En cas de problème, comme un retard ou une annulation, cette information peut faire toute la différence. Les passagers ayant signalé un besoin d'assistance sont souvent pris en charge en priorité. Cela peut vous éviter de longues attentes et vous permettre d'obtenir des solutions plus rapidement. Dans ces moments, alors que la plupart des voyageurs cherchent désespérément de l'aide, vous avez déjà une structure en place pour vous accompagner. Cela réduit le stress, améliore votre confort et vous permet de garder le contrôle sur votre situation. Ce type de service montre une fois de plus que le voyage peut être très différent selon le niveau d'information dont vous disposez. Ce qui semble inaccessible ou réservé à quelques-uns devient en réalité disponible dès lors que vous connaissez les bonnes démarches. Mais ce n'est pas le seul domaine où des économies et des avantages peuvent être réalisés. Il existe un autre aspect du voyage qui coûte souvent cher aux passagers, alors qu'il pourrait être largement optimisé avec une simple connaissance des règles, les bagages. Les bagages représentent aujourd'hui l'une des sources de revenus les plus importantes pour les compagnies aériennes. Ce qui était autrefois inclus dans le prix du billet est devenu une série de frais supplémentaires qui peuvent rapidement faire grimper le coût total du voyage. Pour 2 personnes, un aller-retour avec bagages peut facilement ajouter une somme importante à la facture. Et pourtant, il existe une catégorie entière de bagages qui échappe complètement à ces frais, sans exception. Cette catégorie concerne les équipements médicaux et les dispositifs d'assistance. Selon la loi, ces articles sont totalement exemptés de frais, qu'ils soient transportés en cabine ou en soute. Et surtout, ils ne sont pas comptabilisés dans votre franchise de bagages standard. Cela signifie que vous pouvez emporter votre valise habituelle tout en transportant vos équipements médicaux sans aucun coût supplémentaire. La définition de ces équipements est beaucoup plus large que ce que l'on pourrait imaginer. Elle inclut non seulement des appareils comme les machines respiratoires ou les concentrateurs d'oxygène, mais aussi des éléments plus courants comme les cannes, les déambulateurs, les fournitures pour diabétiques, les tensiomètres ou encore les sacs destinés à conserver des médicaments à une température spécifique. Même les batteries nécessaires au fonctionnement de ces appareils sont incluses dans cette catégorie. Pour bénéficier de cette exemption, il n'est pas nécessaire de demander une autorisation spéciale. Cependant, il est conseillé d'informer la compagnie à l'avance, surtout si l'équipement utilise des batteries. Cela permet de vérifier les règles de sécurité applicables et d'éviter toute complication au moment du départ. L'élément clé, encore une fois, réside dans la manière dont vous communiquez avec le personnel. Il ne s'agit pas de poser une question,
mais de faire une déclaration claire. Indiquer que vous transportez un équipement médical exempté de frais suffit à orienter la situation dans la bonne direction. Cette précision change la manière dont votre demande est traitée. Il est également recommandé de séparer ces équipements du reste de vos affaires. Les placer dans un sac dédié facilite leur identification et réduit les risques de confusion. En cas de vérification, le personnel est autorisé à inspecter visuellement le contenu, mais ne peut pas exiger de démonstration de fonctionnement, ni demander de justificatifs médicaux détaillés. Votre vie privée reste protégée. Au-delà des bagages, il existe d'autres aspects du voyage qui peuvent être améliorés en connaissant les règles. Par exemple, les procédures de sécurité peuvent être adaptées pour les personnes âgées. Les voyageurs de 75 ans et plus bénéficient généralement de contrôles simplifiés. Ils peuvent souvent garder leurs chaussures et une veste légère, ce qui rend le passage plus rapide et moins contraignant. Si vous portez un dispositif médical ou une prothèse, il est important de le signaler avant le contrôle. Cela permet d'éviter des situations inconfortables et de faciliter le processus. Dans certains cas, un contrôle alternatif peut être proposé, y compris en position assise si nécessaire. Une autre situation fréquente concerne l'embarquement. Les zones d'attente deviennent souvent chaotiques dès que l'embarquement commence. Les passagers se pressent, craignant de manquer de place pour leurs bagages ou de retarder leur installation. Pourtant, certaines personnes ont le droit d'embarquer avant tout le monde. Ce droit est accordé à ceux qui ont besoin de plus de temps pour s'installer. Cela inclut les personnes ayant des difficultés de mobilité, d'équilibre ou simplement besoin d'un rythme plus lent. Cette priorité permet d'entrer dans un avion calme, sans pression, et de s'installer confortablement avant l'arrivée des autres passagers. Pour en bénéficier, il suffit de faire une demande simple et directe auprès du personnel à la porte d'embarquement. Il n'est pas nécessaire de fournir des explications détaillées. Une demande claire suffit à déclencher ce processus. Mais les situations les plus stressantes restent souvent celles où quelque chose ne se passe pas comme prévu. Un vol annulé ou retardé peut rapidement créer une confusion générale. Les files d'attente s'allongent, les informations sont limitées et les passagers cherchent des solutions dans l'urgence. Dans ces moments, les voyageurs ayant signalé un besoin particulier bénéficient souvent d'une prise en charge prioritaire. Cela peut inclure une assistance pour la reprogrammation du vol, ainsi que des solutions d'hébergement et de restauration lorsque cela est nécessaire. Cette priorité permet de réduire considérablement l'impact de ces imprévus. Enfin, il est important de savoir que vous avez des recours si vos droits ne sont pas respectés. Vous pouvez demander à parler à un responsable formé spécifiquement pour gérer ce type de situation. Et après le voyage, il est possible de déposer une plainte officielle auprès des autorités compétentes. Cela garantit que votre situation sera examinée et que des mesures pourront être prises. Au final, voyager en avion ne se résume pas à suivre un processus imposé. C'est une expérience dans laquelle vous avez un rôle actif à jouer. En comprenant les règles, en sachant comment les appliquer et en utilisant les bons mots au bon moment, vous pouvez transformer votre manière de voyager. Ce n'est pas une question de privilège, mais de connaissance. Et une fois que vous êtes informé, vous n'êtes plus simplement un passager parmi d'autres. Vous devenez un voyageur préparé, capable de naviguer dans le système avec assurance et sérénité.